Pascal et Bruno, bonjour. Ici TV Blog International. Nous reprenons ces échanges. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est passé cette dernière semaine? Oui, alors donc depuis la dernière fois, il y a eu deux audiences. Il y a trois façons de voir la chose. Une version, on va dire, positive, ça avance. Une version pragmatique, ça avance pas vite. Et puis une version qui est notre ressenti, il y en a encore pour un moment. Voilà, donc depuis qu'on s'est eu, il y a eu donc deux audiences qui ont été consacrées à l'audition des témoins du ministère public, donc du procureur. C'est très très long, c'est entrecoupé d'incidents, c'est des écoutes de bande qui n'en finissent pas, tout le monde dort. Ça a bousculé tout le programme et comme je pense vous le savez, il y a un nouveau calendrier qui a été établi, qui court maintenant jusqu'à fin juillet. On s'était peut-être emballé un peu vite sur la date du 19 juin. Et en fin de compte, il n'y avait pas de contrat visiblement de terminer à cette date-là. Il n'y en a pas plus de terminer au 27 juillet. On espère que ça finira avant quand même. C'est juste un calendrier qui établit des dates de réservation du tribunal. Bruno, si tu veux rajouter quelque chose sur cette première séance, enfin première semaine? Oh non, pas grand-chose. Non, Pascal a bien résumé. Non, il n'y a pas... J'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Les témoins là sont rentrés en France. Donc quand prévoit-il de revenir en République dominicaine? C'est tout l'objet de notre plus grand souci, ça. Parce que eux, revenir, ils peuvent toujours trouver un créneau, même s'ils n'ont pas tous les mêmes occupations. Ils pourront se libérer sur un créneau si on leur donne un minimum de préavis. Mais le problème là, c'est que c'est une évolution de procès qu'ils appellent ici imprévisible. J'ai plus le mot en espagnol en tête. Mais voilà, donc c'est pas très gênant quand on habite dans le coin, hein, mais évidemment nos témoins, enfin évidemment vous le savez, nos témoins sont français, donc ils habitent en France et il va falloir qu'ils traversent l'Atlantique une fois encore et il faut du préavis pour ça. Donc on fait confiance à la perspicacité des avocats, de nos avocats, et peut-être un brin de fair play du procureur, pour qu'on ait le meilleur créneau possible pour les faire venir, parce que tout ça représente du temps perdu pour eux, enfin du temps perdu, moi je le considère comme ça, des frais engagés, et puis souvent un peu du découragement, donc il faut éviter tout ça. Et si on y arrive, j'espère qu'on les verra venir dans la première semaine de juillet par exemple, ce serait bien, ce serait un bon créneau. D'accord, donc là l'audience, ça a pris beaucoup de retard dû à la lenteur de la procédure. Vous retournez lundi à Saint-Domingue? Bah oui, d'ailleurs on est toujours à Saint-Domingue, d'ailleurs on est resté sur place, parce que les allers-retours, c'est un peu compliqué aussi, hein. Il y a plus de 200 km entre Punta Cana et Saint-Domingue. Donc lundi on poursuit avec l'audition du deuxième témoin du procureur, qui sera par la suite travaillé par les avocats de la défense. On espère de manière similaire à celle que le premier a été travaillé. Mais après, la surprise, c'est que le procureur, il a, dans son accusation initiale, 16 témoins. Et on n'en a jamais vu 16 arriver, hein, jusque-là c'était 4 maximum. On peut imaginer qu'il essaye d'en produire un maximum, et le chiffre n'est pas connu. Voilà, donc s'il en a 2, 3, 4 ou plus, ça rallonge d'autant, c'est pour ça que c'est imprévisible. Et Bruno parlait de fair play du procureur, ça serait une première. Je pense que ça travaille plutôt dans le genre des informations, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Hein. C'est un procès, c'est à la fois une pièce de théâtre et de la tactique. Hein. Donc je ne suis pas certain qu'il ne donnera jamais le chiffre des témoins qu'il va produire.
Ouais, d'accord. Donc lui, là, les témoins vont se produire. Ensuite, il y a des débats contradictoires. Et en fait, ce qu'on essaie de comprendre, c'est un petit peu comment ça va se passer pour la suite du procès. En fait, ce ne sont pas des... Bon, tu utilises des termes que tu connais, ce ne sont pas des débats, hein, ce sont vraiment des interrogatoires, c'est très technique, ce sont des questions fermées qui ne peuvent pas être subjectives, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment un travail d'avocat et presque de sémantique, hein, je ne sais pas si c'est le bon terme, enfin, c'est très précis, donc ça fait un peu une partie de ping-pong, c'est-à-dire qu'il y a la personne qui convoque le témoin, en l'occurrence là c'est l'accusation, le questionne pour l'amener à ses conclusions à lui, enfin ses conclusions qui ne portent pas d'ailleurs, c'est les conclusions que doivent tirer les juges, et ensuite il est contre-interrogé par les avocats, et si pour l'occasion le procureur a quelque chose encore demandé, on lui redonne la parole en dernier puisque c'est son témoin. Et ce sera pareil avec les avocats de la défense, ce sera symétrique. Voilà. Une fois qu'on sera arrivé à épuiser tous ces témoins, alors là, on a des avis divergent avec Pascal, on n'a pas tellement demandé, mais il va se passer quoi? Il va y avoir le réquisitoire du procureur, dans quel sens ça va passer, je ne sais pas. Après, il y aura les plaidoiries des avocats, peut-être une réplique du procureur. Donc tout ça est très long, le procureur est seul à parler. En revanche, il y a l'avocat de 14 personnes, donc il y aura a priori 14 plaidoiries. Même s'il n'y a pas 14 avocats, il y aura 14 façons de parler pour défendre son client, et ça peut prendre encore du temps. On considère qu'une heure de plaidoirie, c'est un minimum. Donc vous voyez que s'il faut faire 14 heures de plaidoirie, ça passe pas une journée, et en plus c'est pas très pédagogique, quoi. Les gens n'écouteront plus, enfin les gens, surtout les juges, c'est eux qu'il faut convaincre. Voilà, donc c'est un processus qui est très long, hein. Voilà, donc faut être patient. Et puis le dernier acte, ce sera de donner la parole aux accusés. Et on y réfléchit. Enfin, moi j'y réfléchis, je ne sais pas ce que je vais faire ou ce que je vais dire. Je verrai en fonction de ce qui se passe avant. Voilà. Ce sera le dernier acte, après je pense que je ne me trompe pas parce que... Ouais. Je ne sais pas à quel moment les personnes concernées peuvent intervenir, on va dire. Ouais, c'est un peu brouillon tout ça pour nous, mais bon, toutes ces étapes, elles existent. Hein, voilà. Et à la fin, il y aura un délibéré, et ça, pareil, on ne sait pas trop combien de temps ça prend. On avait entendu que c'était assez rapide, ça peut être 24-48 heures, moi j'ai du mal à le croire, parce que 14 personnes qui maintenant n'ont pas les mêmes présomptions de charge, ça sera certainement différents verdicts. Donc ce sera certainement très long à écrire et à produire pour les magistrats. D'accord. Ça répond à ta question? Ouais, complètement, oui.